Cet épisode est commandité par Tabletop Café. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde comment jouer à Tiny Towns. Donc j'ai déjà le jeu préparé. Si vous voulez savoir comment faire la mise en place, vous pouvez cliquer sur le i ici en haut pour voir la vidéo. Le but du jeu dans Tiny Towns, c'est qu'on va devoir utiliser des ressources pour pouvoir construire des édifices, puis obtenir des points, tout dépendant de leur configuration, à la fin de la partie. Au début du tour, la personne qui a le marteau blanc va pouvoir choisir une des ressources de son choix. Si par exemple, le premier joueur a décidé de prendre une brique, tous les autres joueurs vont aussi devoir prendre une brique. Donc, vous allez prendre votre brique, puis la placer sur un des carreaux de votre plateau. Donc, par exemple, peut-être que je vais la mettre ici. Maintenant, ça va être autour de l'autre joueur. Ceci se fait simultanément, normalement. Il va aussi prendre une brique et la placer à quelque part sur son plateau. Une fois que tous les joueurs ont placé leurs ressources, le marteau va aller au prochain joueur dans le sens des aiguilles d'une montre, puis ça va être à son tour de dire une ressource. Quand vient le temps de choisir une ressource, on doit regarder les différents édifices qu'on doit construire et aussi l'édifice personnel qu'on a à construire. Donc dans ce cas-ci, si c'est rendu à son tour, peut-être qu'il voudrait avoir soit de la vitre ou du blé, ou peut-être encore une autre brique ou de la vitre. Donc, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut construire. Donc, peut-être qu'il irait avec la vitre. Puis, tous les joueurs devraient prendre une vitre. On doit s'assurer qu'on garde la même configuration. Peu importe que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Ça n'a pas d'importance. Donc, si on replace ces trois ressources comme ceci, on peut voir que c'est pas exactement pareil. Par contre, on peut avoir une formation qui est miroir. Donc, je ne suis pas obligé de l'avoir exactement comme ceci. Je peux faire comme une symétrie si on veut et l'avoir de cette façon. Ou j'aurais pu l'avoir de n'importe quelle façon en autant que ça fonctionne. Par contre, je ne pourrais pas échanger la vitre avec la brique parce que la formation, l'organisation ne serait pas la même. Une fois qu'on a les ressources nécessaires pour construire un édifice, on peut, si on veut, on n'est pas obligé de le faire immédiatement, on peut le faire plus tard ou même jamais. Et on peut reprendre les ressources, puis aller prendre l'édifice correspondant avec la carte qu'on a construite, puis le placer sur une des trois cases auxquelles on avait des ressources. Donc peut-être que je voudrais la placer ici. Les ressources retournent avec les autres. Les ressources ici sont considérées comme illimitées, donc si vous en manque, vous pouvez prendre des substituts que vous avez à la maison. Aussi, quand vient le temps de placer une ressource, on doit s'assurer de les placer stratégiquement. Car une fois qu'on les place, on ne peut plus les enlever tant aussi longtemps qu'on ne construira pas avec la ressource. On ne pourra pas non plus les déplacer. Donc dans ce cas-ci, si par exemple, je regarde cet édifice, j'ai deux briques et une vitre. Donc avec ma pierre, ce ne serait pas une bonne idée de venir la mettre ici, puisque je me bloque pour mettre une vitre plus tard. Par contre, si j'aurais un brun ici, ce serait peut-être une bonne idée de mettre la pierre, car je pourrais avoir celle-ci. Donc je pourrais construire avec cette carte ici, un puits, et puis ça libérait cet endroit. Donc ce ne serait pas une bonne idée de le mettre ici, puisque je ne pourrais pas déplacer les édifices une fois qu'ils sont construits, donc je pourrais le placer ici. Puis plus tard, si quelqu'un dit la vitre, ou moi-même, quand je suis premier joueur, je pourrais revenir et placer la vitre pour construire celui-ci. Durant votre tour, vous pouvez construire autant d'édifices que vous voulez. Par contre, vous devez faire attention pour ne pas utiliser les mêmes ressources. Comme dans ce cas-ci, j'aurais deux briques et une vitre, et puis une brique, une vitre et le blé. Cette brique ici serait utilisée deux fois et cette vitre ici serait utilisée deux fois. Donc, je devrais choisir entre une des deux. Soit que je construis celle-ci ou que je construis celle-ci. Si je construis celle-ci, donc je dois prendre les trois, prendre le building, puis le placer à quelque part sur les trois. Peut-être que je placerai ici. Et puis, je vais devoir recommencer avec mes ressources, prendre mes ressources pour pouvoir construire le prochain. Et puis, il n'y a pas de limite sur le nombre d'édifices de chaque que vous pouvez construire. Donc, si vous voulez construire 5 chapelles, vous pouvez.
Et puis comme à l'habitude, lorsque chaque joueur a placé leurs ressources et construit leur édifice si possible, ou s'ils veulent, ils ne sont pas obligés, on va prendre un marteau, puis ça va aller au prochain joueur dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ça va être à son tour de dire une ressource. Et puis à chaque fois que vous allez construire des édifices, ça va vous donner des différentes habiletés ou des manières d'obtenir des points à la fin de la partie. Donc si on regarde la première, donc ça va être 3 points, donc un petit symbole vert dans un cercle or, c'est le symbole pour les points. Donc 3 points si l'édifice a été nourri. Et la façon dont on peut réussir à nourrir nos édifices, c'est en construisant d'autres édifices. Donc dans ce cas-ci, il faudrait que je construise la ferme. Ici, la ferme me permet de nourrir 4 édifices n'importe où dans ma ville. Donc je pourrais utiliser cet édifice pour nourrir ces édifices ici. Donc si j'aurais construit une ferme, je pourrais nourrir les 3 cottages qui sont ici. Si j'en aurais un 4e, il serait aussi nourri. Si j'aurais un 5e, il ne serait pas nourri, puis il me faudrait une 2e ferme pour réussir à nourrir le 5e. Donc si je réussirais à faire ceci, j'aurais 3 points pour chaque. Donc pour un total de 15 points. La chapelle, ça me donne 1 point pour chaque édifice cottage, comme ça, qui est nourri. Donc ici j'aurais mes 5 qui sont nourris, donc j'aurais 5 points pour la chapelle qui est ici. La ferme, je l'ai déjà expliqué. La taverne, tout dépendant de combien est-ce qu'on en a construit, c'est le nombre de points que ça nous donne. Donc, si j'en ai construit seulement une, ça me donne 2 points. Si j'en ai construit 2, ça me donne un total de 5 points entre les deux, et non 10. Puis si j'en ai construit 3, ça me donne 9, 4, 14, puis 5, 20 points. Ici, le puits, ça me donne 1 point pour chaque édifice cottage qui sont à côté. Donc ici, si j'aurais le puits comme ça, j'aurais 1 point, 2 points. Ceci est en diagonale, donc ça ne compte pas. Seulement ceux qui sont horizontales ou verticales. Le théâtre va vous donner 1 point pour chaque édifice qui est unique dans la même colonne et dans la même rangée. Donc si je viens ici et que je prends celui-ci par exemple, donc je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 points. Celui-ci ne donnera pas de points car il n'est pas unique, il est le même que celui-ci. Donc, si j'aurais celui-ci à la place, là j'aurais 6 points. Puis si on regarde celui-ci, donc j'aurais 1, 2, 3. Lui, on ne le compte pas. Puis si j'aurais un autre comme ceci, on ne le compte pas non plus, donc j'aurais quand même encore 1, 2, 3 points. Si vous construisez une usine, une fois qu'elle est construite, vous allez pouvoir choisir une ressource de votre choix pour la placer sur le dessus comme ça. Puis, à chaque fois qu'un joueur va nommer le blé, au lieu de prendre un blé, vous allez pouvoir choisir une ressource de votre choix. Donc, vous allez peut-être pouvoir prendre une brique, si vous voulez, au lieu du blé. Et puis, si vous réussissez à construire votre propre monument, vous allez prendre votre monument ici, puis vous allez pouvoir le placer sur une des cases. Donc, par exemple, peut-être ici. Et ensuite, vous allez avoir accès à l'habileté de votre monument. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais placer mes édifices dans n'importe quel carré vide dans ma ville. Donc, je ne serai pas restreint sur les carrés où étaient les ressources. Donc, voilà quelques effets de certains édifices. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, durant chaque partie, quand vous les mélangez, ça peut vous donner des parties différentes. Puis, je ne passerai pas à travers de toutes. Ça va prendre trop de temps. Mais comme vous pouvez voir, ils sont tous expliqués dans le manuel. Et puis vous allez continuer à jouer jusqu'à temps que votre grille soit complètement pleine. Donc même si vous n'avez pas d'espace pour construire un autre édifice, vous pouvez quand même continuer à placer des ressources, car si le marteau revient à vous, vous allez pouvoir choisir la ressource. Puis peut-être que vous allez voir que votre adversaire a besoin du bois pour finir un de ces édifices. Donc, vous allez peut-être choisir la vitre, par exemple, pour l'empêcher de construire un de ces buildings. Une fois que votre ville est pleine et que vous n'avez plus d'espace pour soit ajouter des ressources ou construire, vous avez terminé la partie. Les autres vont pouvoir continuer à jouer s'il leur reste encore de la place. Mais vous ne ferez plus partie de la partie, donc vous n'aurez plus le marteau pour décider des ressources. Une fois que la ville de chaque joueur est complète, vous allez enlever les ressources qui restent
Puis chaque carré vide va valoir moins 1 point. Et puis oui, il est possible d'avoir un score négatif. Et puis quand vous comptez les points, vous pouvez utiliser le pad qu'on a ici pour compter les points. Donc comme je l'ai montré auparavant, vous allez calculer votre score en regardant les cartes qui sont ici. Puis celui qui a le plus de points gagne la partie. S'il y a une égalité, le joueur qui a joué le moins de tours, comparativement à celui qui a commencé, gagne la partie. S'il y a toujours une égalité, celui avec le moins de cases vides gagne la partie. Et puis s'il y a encore égalité, celui avec le plus d'édifices comme ceci, le cottage, l'édifice bleu, gagne la partie. Si c'est encore égal, eh bien les adversaires se partagent la victoire. Et voilà, c'est tout. Vous êtes maintenant prêts à commencer à jouer à Tiny Towns. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.